Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 27 mars. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Une croissance de 0,8% au lieu de 1,2% en zone euro et une inflation américaine au-dessus des 4%, à lire sur BFM TV. Courir et JD Sport, ces enseignes proposeront bientôt leurs produits directement depuis ChatGPT, Gemini et Copilot, à lire sur Usine Digital. Meta veut rivaliser avec TikTok Shop en intégrant l'achat directement dans les vidéos, à découvrir sur Siècle Digital. Et enfin, quelles sont les sources utilisées par les LLM pour répondre aux requêtes locales, à découvrir sur Mindted. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinent à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir un parcours entrepreneurial hors norme dans l'épisode 253. Je reçois Ahmed Chayeb qui a repris Cash Converter à la barre du tribunal de commerce avant de remettre l'enseigne sur une trajectoire de rentabilité en moins d'un an. Un échange qui éclaire autant la réalité d'une reprise que les transformations à l'œuvre dans le marché de la seconde main entre exigences opérationnelles, structuration du modèle et évolution des attentes consommateurs. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu, cette semaine, plusieurs signaux convergent dans une direction assez habituelle maintenant où se combinent ralentissement économique, tensions géopolitiques et accélération des transformations du commerce. Les institutions économiques donnent le ton. La Banque de France revoit légèrement à la baisse ses perspectives et anticipe une croissance autour de 0,9% en 2026. Le diagnostic tient en quelques mots plus d'incertitudes, une énergie plus chère, un contexte international plus instable. Dans ces scénarios les plus dégradés, la croissance pourrait nettement ralentir et l'inflation repartir. Son gouverneur, François Villeroy de Galbaud, écarte néanmoins l'hypothèse d'une récession. À l'échelle internationale, l'OCDE décrit une trajectoire proche. La croissance mondiale passerait sous les 3% en 2026, alors qu'elle évoluait encore autour de 3,3% en 2025. Le point de bascule reste le même, la hausse des prix de l'énergie liée aux tensions au Moyen-Orient. L'organisation anticipe aussi un retour de l'inflation, notamment aux États-Unis, où elle pourrait dépasser les 4%, ainsi qu'un ralentissement en zone euro avant un rebond en 2027. Dans ce contexte, certains secteurs commencent à montrer des signes de fragilité plus marqués, y compris là où la demande semblait solide. La situation de Dolce & Gabbana en donne une illustration assez concrète. La maison italienne, accompagnée de Rothschild, s'apprête à ouvrir des discussions avec ses créanciers alors qu'elle porte environ 450 millions d'euros de dette. Cette séquence intervient dans un marché du luxe en recul de 2% en 2025 selon Bain et Altagamma, et dans un environnement devenu plus incertain au Moyen-Orient. D'autres secteurs comme Ferrari ou Zegna évoquent eux aussi une visibilité plus réduite. Dans le même temps, les écarts entre acteurs se creusent. Le groupe Kingfisher, maison mère de Castorama et Brico Dépôt, parvient à améliorer ses résultats malgré un marché français du bricolage en recul d'environ 3%. Le groupe avance sur plusieurs leviers, les ventes aux professionnels qui représentent désormais près d'un tiers de son activité, le développement du e-commerce et une discipline renforcée sur les coûts et la logistique.
L'enseigne met aussi en avant l'apport de l'intelligence artificielle dans ses performances commerciales. Même logique chez Orchestra, qui annonce avoir finalisé son redressement après plusieurs années de transformation. Le groupe insiste sur son désendettement, sur un modèle clarifié et sur le poids de son programme fidélité qui représente environ 90% du chiffre d'affaires. Dans un environnement plus contraint, le prix et la lisibilité de l'offre deviennent des repères structurants. En parallèle, la semaine est marquée par une accélération très visible de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le commerce. Sur le plan opérationnel, Zalando déploie à grande échelle des robots pilotés par l'IA, fournis par Nomagic, capables de traiter jusqu'à 100 000 articles par jour dans ses centres logistiques européens. Mais c'est surtout du côté des parcours clients que le mouvement s'installe. Sephora, filiale d'LVMH, lance une application directement intégrée dans ChatGPT avec des recommandations personnalisées. Carrefour permet désormais de préparer ses courses dans la même interface en visant une audience de 26 millions d'utilisateurs en France. De son côté, JD Sport, qui détient notamment Courir, annonce vouloir rendre ses produits accessibles directement depuis les principaux assistants conversationnels comme ChatGPT, Gemini ou Copilot, en traitant l'IA comme un canal de vente à part entière. Ce déplacement ne concerne pas seulement l'achat, il touche aussi la manière dont les marques sont trouvées. Une étude de Yext, fondée sur l'analyse de 23 millions de réponses générées par les modèles d'IA, montre que les contenus propriétaires des marques prennent une place dominante dans les résultats, tandis que le poids des avis clients recule. Les stratégies de présence doivent donc évoluer avec des approches différenciées selon les modèles. Dans le même mouvement, les plateformes sociales continuent de rapprocher contenu et transactions. Meta prépare l'intégration de liens d'achat directement dans les formats vidéo courts, tandis que Bershka, marque du groupe Inditex, déploie un fil vidéo transactionnel dans son application. L'objectif reste le même, réduire les étapes entre la découverte et l'achat et capter l'attention dans un environnement maîtrisé. Enfin, cette accélération technologique s'accompagne toujours d'un rappel sur les pratiques. Une enquête de la Commission européenne sur le Black Friday montre que près d'un tiers des commerçants contrôlés affichent des réductions trompeuses, tandis que plus d'un tiers ajoutent des produits dans le panier sans consentement explicite. Ces pratiques pourraient donner lieu à des sanctions. Au fil des articles cette semaine, donc, une ligne se dessine clairement. L'économie ralentit sans rupture brutale pour l'instant. Les marchés deviennent plus exigeants et dans ce cadre, la performance repose de plus en plus sur la maîtrise opérationnelle. En parallèle, l'IA s'installe progressivement dans les parcours au point de redéfinir à la fois les points d'entrée, les logiques de recommandation et les conditions de visibilité des marques. Une croissance de 0,8% au lieu de 1,2% en zone euro et une inflation américaine au-dessus des 4%. L'OCDE prévoit de lourdes répercussions du conflit Moyen-Orient sur le PIB mondial, à lire sur BFM Business en date du 26 mars. Le PIB mondial devrait ralentir cette année, passant de 3,3% en 2025 à 2,9% en 2026, avant de remonter légèrement à 3% en 2027. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, maintient jeudi sa prévision de hausse du PIB mondial en 2026, mais prévient que l'aggravation du conflit au Moyen-Orient a commencé à freiner la croissance, tandis que la quasi-paralysie du détroit d'Ormuz menace d'entraîner une forte augmentation de l'inflation. Dans ses dernières prévisions actualisées, l'organisation basée à Paris souligne que l'économie mondiale, stimulée par la vigueur des investissements et de la production liée à l'intelligence artificielle, affiche une croissance plus forte que prévu avant le déclenchement, le 28 février, de la guerre en Iran. Le PIB mondial devrait ralentir cette année, donc pour passer de 3,3 à 2,9%, avant de remonter presque à 3 en 2027. Ce ralentissement s'explique par la flambée des prix de l'énergie et le caractère imprévisible du conflit en cours qui contrebalance
les effets positifs liés aux importants investissements technologiques, à la baisse des taux effectifs des droits de douane et au prolongement de la dynamique observée depuis 2025. L'OCDE envisageait une révision à la hausse de la prévision de croissance 2026. Les projections de l'OCDE reposent sur l'hypothèse technique d'une atténuation progressive des perturbations du marché de l'énergie, avec une baisse graduelle des prix du pétrole, du gaz et des engrais à compter du second semestre 2026. Les projections pour 2026 de l'organisation restent inchangées par rapport aux prévisions fournies en décembre. Une version actualisée préliminaire des projections des perspectives économiques de décembre 2025 de l'OCDE laissait toutefois entrevoir une prévision à la hausse de la prévision de croissance 2026 du PIB mondial si le conflit ne s'intensifiait pas. Cette révision a été entièrement effacée par l'impact de l'escalade du conflit au Moyen-Orient, écrit l'organisation. Face à la flambée des prix de l'énergie, l'inflation au sein des pays du G20 devrait dépasser les 1,2 points de pourcentage des prévisions initiales pour grimper à 4% avant de redescendre à 2,7% en 2027. L'inflation américaine, désormais attendue au-dessus de 4%, pour l'OCDE, le conflit en cours au Moyen-Orient vient s'ajouter à une situation du commerce mondial déjà complexe. Les droits de douane américains dits réciproques ont certes diminué à la suite de leur invalidation partielle par la Cour suprême des États-Unis, permettant des réductions particulièrement importantes pour plusieurs économies émergentes, dont le Brésil, la Chine et l'Inde. Le taux effectif global en matière de droits de douane appliqués par les États-Unis demeure cependant nettement supérieur à celui en vigueur avant 2025. La croissance annuelle du PIB américain devrait décélérer, passant de 2% en 2026 à 1,7% en 2027. Le ralentissement des dépenses de consommation sous l'effet combiné du recul du pouvoir d'achat, du tassement de la population active et de l'épuisement de l'épargne des ménages, annihilant la forte hausse des investissements liés à l'IA. L'OCDE avait initialement prévu pour les US une croissance de 1,7 cette année et de 1,9 en 2027. Avant la décision de la Cour suprême américaine, l'inflation globale aux États-Unis devrait désormais atteindre 4,2% en 2026, soit une hausse de 1,2 points de pourcentage par rapport aux prévisions précédentes. Un rebond de la croissance en zone euro en 2027. En Chine, la croissance devrait ralentir à 4,4% en 2026 et 4,3% en 2027, conformément aux prévisions de décembre de l'OCDE. La croissance du PIB en zone euro, elle, devrait décélérer à 0,8% en 2026, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie, avant de rebondir à 1,2% en 2027, soutenu par une augmentation des dépenses en matière de défense. L'OCDE prévoyait auparavant pour le bloc monétaire européen une croissance de 1,2% en 2026 et 1,4% en 2027. Au Japon, la croissance devrait rester stable à 0,9% en 2026 et 2027. La hausse du coût des importations d'énergie compensant la vigueur des investissements des entreprises. Concernant l'inflation, l'OCDE indique que dans la zone euro et au Japon, l'augmentation des coûts de l'énergie devrait accroître les tensions sur les prix à court terme, mais dit s'attendre toujours à ce que l'inflation globale converge vers les objectifs des banques centrales en 2027. L'organisation exhorte cependant les banques centrales à faire preuve de vigilance et appelle les États à veiller à ce que toute mesure de soutien aux ménages soit ciblée et limitée dans le temps. Les banques centrales doivent rester vigilantes et attentives à l'évolution de l'équilibre des risques entourant les évolutions économiques et financières afin de garantir que les tensions inflationnistes sous-jacentes soient durablement jugulées, écrit l'OCDE.
Courir, JD Sport, ces enseignes proposeront bientôt leurs produits directement depuis ChatGPT, Gemini et Copilot, à lire sur l'usinedigitale.fr en date du 23 janvier. JD Sport veut désormais révolutionner le retail en traitant l'IA comme un canal de parcours client à part entière. Pour cela, le distributeur de marques de sport opte pour une stratégie agressive, une intégration directe de ces enseignes dans les outils d'OpenAI, Google et Microsoft. En septembre dernier, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, affirmait dans un rapport que l'IA pourrait doper le commerce de près de 40% d'ici 2040. Depuis, tout s'est accéléré, la tendance agentique se confirmant et les solutions développées par les entreprises technologiques viennent réinventer l'expérience d'achat pour les consommateurs. Le groupe britannique JP, présent dans pas moins de 49 pays dans le monde et cumulant 11,5 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires annuel, est en première ligne. Il a décidé de rendre ses enseignes comme Courir ou JD Sport en France accessibles directement depuis les chatbots les plus populaires du marché. Ses clients pourront bientôt chercher et acheter des chaussures, vêtements et accessoires de sport directement via Copilot, Gemini ou ChatGPT, le tout en quelques clics sans quitter l'application en question. L'intégration se fera d'abord dans Microsoft Copilot, puis ultérieurement avec les autres services. Un premier déploiement aux États-Unis. Cette initiative sera lancée dans un premier temps aux États-Unis et pour cause, l'Amérique du Nord est son premier marché, représentant environ 40% des ventes mondiales. Pour ce faire, le distributeur s'appuie sur 2 partenaires clés. À mesure que l'IA devient un véritable point d'entrée du commerce, notre partenariat avec Commercetool et Stripe permettra aux clients qui utilisent l'IA pour leurs recherches de trouver et d'acheter plus rapidement et plus facilement chez JD en un clic via ces canaux sans complexifier nos opérations, commente Régis Schultz, directeur général du groupe JD Sport Fashion. Les objectifs sont clairement définis, optimiser les systèmes d'information produits, de tarification et de gestion des stocks de JD spécifiquement pour les plateformes d'IA. Les LLM se connecteront directement à l'Agentic Commerce Suite qui assurera un paiement sécurisé et un processus de commande fluide. Les clients bénéficieront ainsi d'informations exactes et en temps réel sur la disponibilité des produits et pourront finaliser leurs achats sans friction. Une feuille de route ambitieuse. Cette annonce s'inscrit dans la continuité du partenariat noué entre JD et Commercetools il y a 18 mois. JD s'est appuyé sur la solution de commerce composable développée par la société allemande pour refondre ses plateformes e-commerce aux États-Unis. Le déploiement de solutions équivalentes au Royaume-Uni et en Europe devrait par ailleurs être achevé courant 2026. À terme, JD prévoit également de déployer cette expérience d'achat IA First sur l'ensemble de son portefeuille, à savoir ses 2500 magasins référencés sous les enseignes JD et Courir en Europe, mais aussi DTLR, Shoe Palace et eBet dans le reste du monde. Meta veut rivaliser avec TikTok Shop en intégrant l'achat directement dans les vidéos, à lire sur siècledigital.fr en date du 26 mars. Depuis quelques années, les réseaux sociaux se transforment progressivement en véritables galeries marchandes, entre les recommandations d'influenceurs, les tests de produits ou les vidéos de type haul. Les contenus mêlent de plus en plus le divertissement et la promotion commerciale. Face à ce constat, Meta veut franchir une nouvelle étape en intégrant directement l'achat au cœur de ses formats vidéo courts. En effet, l'entreprise prépare une fonctionnalité qui permettra aux créateurs d'ajouter des liens d'achat directement dans leur réel sur Instagram et Facebook. Une évolution qui vise à simplifier l'expérience des internautes tout en permettant à Meta de rattraper son retard face à des concurrents comme TikTok. Jusqu'à 30 liens d'achat dans un seul réel.
Jusqu'à présent, les créateurs de contenu pouvaient recommander des produits dans leurs vidéos, mais rediriger les utilisateurs vers un site marchand restait compliqué. Les internautes devaient généralement quitter la vidéo, se rendre sur le profil du créateur et cliquer sur le lien souvent hébergé sur des services tiers comme Linktree. Ce parcours comportait plusieurs étapes et chaque clic supplémentaire faisait potentiellement perdre un acheteur. La nouvelle fonctionnalité de Meta vise justement à réduire cette friction. Désormais, les créateurs éligibles pourront intégrer directement des liens cliquables dans leur réel. Sur Instagram, il sera possible d'ajouter jusqu'à 30 produits dans une seule vidéo. Dans le communiqué de Meta sur Facebook, les articles devront provenir de partenaires de marketplace comme Amazon, Temu ou eBay. L'objectif de Meta est de transformer la vidéo en véritable point de vente où l'utilisateur découvre un produit dans le réel, clique sur le lien et accède directement à la page d'achat. Pour les créateurs, cette évolution peut aussi représenter une nouvelle source de revenus. Les liens d'affiliation qui permettent de toucher une commission sur les ventes générées sont déjà un levier financier majeur dans l'économie des influenceurs. Meta veut rattraper TikTok sur le social commerce. L'initiative de Meta s'inscrit aussi dans une stratégie concurrentielle, notamment avec TikTok, qui est même allé plus loin avec TikTok Shop, très populaire en France, une marketplace intégrée où les utilisateurs peuvent acheter des produits sans quitter l'application. Face à ce modèle qui a fait ses preuves, Meta aligne donc progressivement ses plateformes sur les standards du secteur. Dans son communiqué pour Instagram, l'entreprise précise toutefois qu'elle ne prélèvera pas de commission sur les ventes réalisées via ces liens, du moins dans un premier temps. Mais derrière cette gratuité apparente se cache un autre enjeu, car chaque clic et chaque achat permettront à Meta d'obtenir des informations sur les comportements d'achat des utilisateurs, des données particulièrement précieuses pour alimenter son activité publicitaire. Enfin, notons que pour le moment, la fonctionnalité est déployée uniquement aux États-Unis et dans certains marchés asiatiques avec des partenaires comme Amazon et Shopee. À terme, d'autres plateformes de vente devraient être intégrées progressivement, malgré le fait que le déploiement dans d'autres régions reste encore flou. Quelles sont les sources utilisées par les LLM pour répondre aux requêtes locales à lire sur mindted.fr en date du 26 mars? Menée à partir de l'analyse de 23 millions de réponses générées par différents modèles d'IA générative, l'étude de Yext identifie les sources qui influencent le plus les résultats selon la nature du sujet demandé dès lors qu'une recherche locale est effectuée. Entre Gemini, Claude, Perplexity ou ChatGPT, les réponses varient autant que les sources exploitées, chaque modèle suivant des chemins de sourcing distincts et cohérents selon l'étude de Yext. De quoi influencer non seulement la nature des réponses apportées à l'utilisateur, mais aussi les stratégies déployées par les marques pour y apparaître. Dans l'ensemble, l'étude met en évidence l'importance croissante des sources jugées référentes par les IA, à commencer par les sites et autres contenus propriétaires des marques. Par rapport à une précédente analyse réalisée en octobre 2025 sur 6,8 millions de réponses, le taux de citation de ces sources passe de 86 à 90%. À l'inverse, les avis clients, souvent présentés comme un levier d'influence majeur des résultats produits par les LLM, ne représentent plus que 5,5% des citations contre 8 auparavant. Là encore, ces tendances varient selon les modèles, ce qui doit inciter les marques à développer des stratégies de visibilité propres à chaque LLM, comme le souligne Sam Davis de chez Yext. Selon lui, il ne faut pas envisager le GEO, le Generative Engine Optimization, comme une approche unique et figée. Le succès ne repose pas sur un classement général, mais sur la capacité à être cité au bon endroit. Chez Gemini, priorité au contenu propriétaire. Parmi les modèles analysés, Gemini est celui qui s'appuie le plus sur les contenus structurés et contrôlés par les marques.
Le site corporate est cité dans 51% des cas, devant les fiches établissement ou annuaire pour 42%. Les sites d'actualité, forums et avis ne sont évoqués que dans 3% des réponses. Chez Claude, les avis et recommandations sont privilégiés. Les contenus UGC, User Generated Content, sont de 2 à 4 fois plus utilisés par Claude que par les autres modèles, avec 15% de réponses issues d'avis, contre 3% pour Gemini ou ChatGPT et 7% pour Perplexity. La majorité des réponses, 81%, provient toutefois des sites propriétaires des marques. Cette ouverture aux contributions des utilisateurs permet à Claude de mieux retranscrire l'image de marque et la perception des produits à travers des discussions qu'il suscite. OpenAI, des sources variables selon les secteurs. D'après Yext, OpenAI est le modèle qui présente les sources les plus diversifiées dans ses réponses locales. Les sites des marques influencent par exemple 28% des réponses dans le food and beverage, 38% dans l'hôtellerie, 44% des requêtes liées aux ONG. Pour Yext, OpenAI est également le modèle le plus utilisé par les internautes. En quête de promotion, son usage de sources variées et fréquemment actualisées facilite la mise en avant des pages dédiées à des offres. Chez Perplexity, c'est l'anti-ChatGPT, adepte des sources durables et structurées. À l'opposé, Perplexity se distingue par sa constance tout au long de l'expérimentation. Il cite des sites corporate dans 37 à 50% des cas selon les secteurs et privilégie les contenus structurés contenant des informations clairement identifiées et facilement attribuables. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.